Alors, période de l'année oblige, j'avais envie de vous parler de la période de Noël et de ce que cette fête de fin d'année peut être l'occasion peut-être de vous questionner en cuisine et d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Alors, merci à toutes les personnes qui sont en train de me rejoindre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, sur cette question de Noël, est-ce que ce ne serait pas bientôt l'occasion de se questionner en cuisine, d'essayer un petit peu de comprendre de quoi il retourne? Moi, alors d'emblée, je ne vais pas traiter dans ce petit live de la question des personnes qui ne fêtent pas Noël, parce que je sais qu'elles existent et elles sont d'ailleurs nombreuses, des personnes qui ne tiennent pas à faire la fête, à célébrer cette fête de fin d'année. Je ne vais pas parler non plus de ce Noël 2020 si particulier avec le Covid qui fait que les retrouvailles en famille vont être quelque peu bousculées, chamboulées par cette crise sanitaire. Mais je vais vraiment me placer dans un contexte plus global de ce que cette période de Noël peut raviver comme question pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, première question, et non des moindres, c'est notre capacité à Noël à oser sortir des sentiers battus. À quel point, à cette période de l'année, on peut s'autoriser ou pas à faire des choses nouvelles, à tester de nouvelles associations, de nouvelles recettes éventuellement, pour proposer quelque chose de différent. Et je pense qu'on est nombreux, si on prend le temps de s'y attarder quelques minutes, à sans doute faire les mêmes menus d'année en année à Noël, avoir le même rituel au niveau culinaire, voire même le même plan de table, vraiment dans une forme de routine, d'habitude. Alors certains diront de tradition, mais en tout cas quelque chose de bien rodé qui fonctionne un petit peu toujours de la même façon. Alors c'est soit par habitude, comme je le disais, ça peut être aussi par facilité, par manque de temps, ou tout simplement parce qu'on ne s'est jamais posé la question. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous demander si le menu que vous faites traditionnellement pour Noël, eh bien, il continue de vous convenir, ça continue de vous faire plaisir. Et si ce n'est pas le cas, évidemment, décidez de voir ce que vous pourriez faire pour l'ajuster, pour faire un petit peu différemment cette année. Donc ça, c'est la première question autour de sa capacité à sortir ou pas des sentiers battus et à oser faire un petit peu différemment cette année. Et puis deuxième question sur laquelle Noël vient nous chatouiller un petit peu, c'est tout notre perfectionnisme et notre obsession du résultat, notre pression qu'on peut se mettre par rapport à un résultat. C'est vrai que c'est une période de l'année où on n'a pas envie d'échouer, où on a peur du regard des autres, où on a peur de mal faire, on a peur de rater. Et cette pression qu'on se met fait que ça peut être délicat de se mettre au fourneau à cette période de l'année parce qu'on se met un perfectionnisme pas possible. Et donc cette peur, ce stress autour de la cuisine, ça peut être un stress au niveau des préparatifs, mais ça peut être également un stress au niveau des retrouvailles. On a beau se dire que Noël c'est une fête de famille, que la trêve des confiseurs doit faire que tout va bien se passer, qu'il va y avoir une belle osmose à table, une bonne humeur, de la convivialité, etc. On sait très bien qu'à Noël on revit aussi quelque chose de notre tribu d'origine, a fortiori si on rejoint par exemple ses parents ou ses grands-parents pour le réveillon de Noël, et que du coup il va se passer des choses qui vont venir raviver un petit peu tout ce qu'on a pu vivre quand on était enfant. Et puis au-delà de ça, toujours dans cette idée de perfectionnisme, de stress par rapport à un résultat, je sais qu'il y a aussi des personnes, au-delà de ce stress de la cuisine, de ce stress des préparatifs ou de ce stress des retrouvailles, qui se mettent aussi une pression par rapport au poids. Est-ce que Noël va pas forcément aller de pair avec un surplus sur la balance, et du coup, ces personnes se gâchent un peu la fête même à l'avance en se disant que elles vont le payer cher finalement début janvier au niveau des kilos en plus. Donc je vous invite vraiment à vous demander si vous faites partie de ces personnes-là. Et puis, si ces questions peuvent du coup vous aider à décrypter certaines façons de fonctionner. Et puis, troisième sujet que je trouve assez intéressant à identifier à Noël, c'est dans quelle mesure ça vient signer, ça vient témoigner de la relation qu'on entretient avec les autres. Si vous faites partie de ces personnes qui prennent beaucoup de temps à réfléchir à qu'est-ce qui fait plaisir en termes gustatifs aux autres, à essayer vraiment de mettre les petits plats dans les grands pour essayer de faire plaisir à tout le monde, à y dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, peut-être que vous faites partie des personnes qui pensent que la profusion à Noël, que ce soit au niveau des cadeaux, que ce soit au niveau de la table, au niveau des victuailles, et bien que cette profusion, ça symbolise finalement l'amour, l'affection que vous portez aux proches qui sont autour de vous. Et c'est vrai qu'on fait souvent cet amalgame entre cette surabondance de cadeaux et de nourriture qu'on peut avoir et le fait qu'on va par là même prouver aux autres à quel point on les aime. Et en fait, au-delà de
de ce lien qu'on peut entretenir avec les autres, ce qui est important aussi, c'est de se rendre compte dans quelle mesure on va prendre en charge l'autre à cette période de Noël. Est-ce qu'on fait partie, par exemple, des personnes qui veulent tout faire, qui veulent se charger de tout prendre en charge en cuisine, et qui vont d'une certaine façon peut-être, comment on dit, infantiliser finalement les personnes qui sont autour de leur table, ou au contraire, est-ce qu'on fait partie des personnes qui vont se laisser porter, se laisser guider par les événements et être finalement presque en déresponsabilisation, ou en tout cas en régression par rapport aux personnes qui nous invitent à se laisser vraiment couler dans le rôle des invités. Donc je vous invite vraiment à vous poser toutes ces questions. Comme toujours, ces questions d'auto-coaching, elles peuvent vraiment vous en révéler beaucoup sur vous. Donc prenez juste le temps, à 15 jours là à peu près des fêtes de fin d'année, de vous demander comment vous vous sentez par rapport à cette fête. Est-ce que vous éprouvez de la fébrilité, de l'excitation? Est-ce que vous ressentez de l'anxiété, voire même du stress à l'idée de ces retrouvailles en famille et de tout ce que ça va générer en termes d'organisation au niveau de la cuisine et puis au-delà, au niveau du partage des repas, etc. Demandez-vous aussi ce que vous avez envie de garder de votre Noël, de vos traditions. Qu'est-ce qui vous fait plaisir et qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre éventuellement si vous avez des enfants? Qu'est-ce qui fait partie pour vous de la magie de Noël et que vous avez envie de poursuivre à l'avenir? Et puis au contraire, qu'est-ce qui ne vous convient plus et ce dont vous aimeriez bien vous émanciper parce que finalement, ce n'est pas forcément un rituel auquel vous tenez plus que ça. Et pour conclure, je vous propose juste une petite question qui va vous paraître complètement anodine et qui, si vraiment vous prenez le temps d'y réfléchir, peut vraiment vous aider. Commencez une phrase en vous disant « Pour moi, cette année, Noël sera réussi si… » Si quoi? Essayez de terminer cette phrase. Qu'est-ce qui fera que pour vous, ce Noël 2020 sera réussi? Est-ce que ça tiendra à la qualité de la nourriture que vous allez proposer? Est-ce que ça va tenir aux personnes qui vont être autour de votre table? Est-ce que ça va tenir à l'ambiance festive que vous allez pouvoir réussir à mettre? Qu'est-ce qui va vraiment faire que votre Noël sera réussi? Quand vous aurez répondu à cette question, je pense que vous serez vraiment plus au clair sur vos attentes par rapport à cette fête de Noël et vous serez du coup plus à même de mettre en place les actions qui vont vraiment vous permettre de passer le Noël le plus savoureux et le plus serein possible. Si vous voulez en savoir plus, je vais vous poster dans les commentaires un article que j'avais écrit il y a quelque temps sur ce sujet du rituel de Noël et comment il peut nous aider à nous questionner. Et je vous serai, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poster dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir d'y répondre ou en tout cas de vous dire comment ça résonne pour moi et de vous aider par ces questionnements peut-être à y voir encore plus clair dans votre appréhension par rapport à Noël. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle journée. J'aurai l'occasion de vous re-souhaiter un joyeux Noël d'ici très bientôt. Mais en tout cas, belle exploration de vous-même avec cette question cuisine thérapie. À bientôt!